Allô, c'est Émilie l'ostéo. On a compris c'est quoi les processus physiologiques du stress. Mais c'est quoi le rapport avec les ours? Le rapport avec les ours, c'est que nos cerveaux, ils font pas la différence entre un ours et un stress. Dans les processus physiologiques qui se déroulent quand on est stressé, c'est la même chose que s'il y avait un ours pour vrai. Dans le trafic le matin, c'est chargé, c'est toujours la même histoire, on est en retard, bébé ours. Fait que bébé ours à côté de toi quand t'es dans ta voiture, bébé ours quand t'arrives au travail puis qu'il y a plein de pression pour des échéanciers qui sont trop courts, des directions qui veulent plus de performance, des clients qui sont insatisfaits. Bébé ours, bébé ours, bébé ours. Si on ajoute à ça un parent malade, une mauvaise nouvelle, un choc émotif ou physique, c'est là où ça commence à surcharger notre système. Parce que si on revient dans l'histoire et on dit que notre système de réaction au stress est là pour la survie de l'espèce, ben l'ours à un moment donné, là, tu t'es sauvé ou il te mange. Ça finit cette histoire-là à un moment donné. Ça dure pas pendant 10 ans. Si bébé ours ou ours dans nos vies, c'est le trafic, c'est la garderie, puis c'est la direction de l'entreprise, ben là, ça commence à faire un ours qui est là vraiment souvent, puis c'est ça qui va venir épuiser tranquillement pas vite les réserves de l'organisme. Et la capacité d'adaptation est différente pour chacun, parce que ça dépend aussi de l'histoire de la petite enfance, de l'histoire gestationnelle même, comment s'est passée l'histoire de grossesse de la mère, et aussi la génétique va avoir une influence sur notre capacité de gestion de stress. Donc, dans une société comme aujourd'hui où le stress, où la performance, où la rapidité sont mises de l'avant comme ça, ben c'est normal que la dépression puis le burn-out soient en train de devenir les maladies du siècle. Être conscient de ce qui déclenche des facteurs de stress dans nos vies, c'est déjà une première étape. Le petit sentiment de malaise, la conscientisation de ce qui nous stresse, de ce qui nous dérange, ben, va nous permettre de réajuster ce qu'on peut réajuster quand il est encore temps, puis qu'on est loin de la phase d'épuisement. Puis, ben, encore une fois, pour venir vous soutenir là-dedans, parce que des agents stressants, il va en avoir, allez voir votre ostéo.